de la situation, alors j'allais dire tout est corrompu par le ressenti. C'est-à-dire que dès lors que je ressens quelque chose et c'est bon et c'est bien et c'est un kiff, j'ai du mal à prendre du recul et à admettre si c'est bien ou si c'est pas bien. J'ai du mal à admettre si c'est censé ou si c'est pas censé. J'ai du mal à admettre si c'est mesuré ou si c'est démesuré. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, souvent on parle du shidour. C'est quoi le shidour? C'est pas présenter un garçon et une fille qui s'aiment pas et les obliger à se marier. C'est pas vrai du tout. C'est mettre à plat les problèmes qui existent chez la majorité des gens avant qu'ils ne se posent, voire qu'il n'y ait pas de problème pour qu'après, quand les deux se rencontrent et qu'ils aient un coup de foudre, il n'y ait plus aucun risque autour parce que maintenant on est sûr qu'on a tout mis à plat. Mais si on fait le travail à l'envers, vous savez ce qui se passe? On se voit, on flash l'un pour l'autre et après on ne peut plus voir les défauts de l'autre jusqu'à qu'on rentre dans le mur. On ne peut pas les voir parce que quelque part nos sens vont corrompre notre raison. Quand on dit l'amour rend aveugle, c'est pas une bêtise. C'est-à-dire quoi? Une fois que j'ai vu quelqu'un, mais elle me plaît, mais elle est bien, mais tu vois bien que sa mère n'est pas possible, tu vois bien comment elle est sa mère, enfin ce sera jamais possible. Oui, mais elle c'est pas pareil, elle est bien, j'ai vu le truc et tout. Mais tu vois bien qu'il y a ça, c'est pas du tout. Oui, mais oui. Et il est bien, mais non, mais je t'assure, mais il est bien, et maman, il est bien ce garçon. Parce qu'une fois que ça y est, une fois que les sens ont parlé, une fois que les sentiments ont parlé, une fois que le cœur et le corps parlent, c'est terminé. C'est pas possible. Mais il faudrait prier, c'est ça la tfila de Rabbi. Mais avant que ce soit les sens qui soient éveillés, qui parlent, mais fais attention, parce que si tu laisses rentrer quelque chose d'agréable qui va corrompre tes idées, avant que ce soit faire rentrer du plomb dans la cervelle, faire rentrer le plomb en premier. C'est-à-dire, mais fais attention, parce que ça c'est quelque chose, après t'as beau avoir toutes les valeurs spirituelles que tu veux, une fois que ce sont tes sens qui ont goûté, c'est terminé. T'arrives plus à être objectif, t'arrives plus à voir ce qui est bien et même ce qui est bon pour toi. Prenez quelqu'un qui fume. Moi, malheureusement, j'ai fumé pendant 15 ans, un paquet et demi par jour. Mais si je sais pas, c'est un miracle de s'en sortir. Ça veut dire... et je savais que c'était pas bon, mais ça y est, après, c'est pas possible. Après le repas, si tu prends pas ton café et une cigarette, tu n'arrives même pas à digérer. C'est quoi? Même le jour où tu arrêtes de fumer, même le café, tu le veux plus. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Quoi? Il n'y a plus de café, il n'y a plus de kiff, il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire quelque part, une fois que les sens sont goûtés, c'est terminé. La Gdusha du Ham Yisrael, c'est ne pas être assujetti à nos sens et à nos envies. La Gdusha du Ham Yisrael, alors je dis juste un petit détour, mais pour qu'on comprenne, et je termine. On a entendu des votes ces derniers temps au Parlement, le mariage pour tous et compagnie. Vous savez pourquoi pour nous la question ne se pose pas et ne se posera jamais? Parce que nous, on n'a jamais et on ne fera jamais de lois qui sont le résultat de nos envies. Mais nous, les lois, ce sont nos devoirs. Tu as des devoirs et tu organises ta vie selon tes devoirs et pas selon tes envies. Et c'est ça la Gdusha du Ham Yisrael. C'est organiser sa vie et son quotidien selon ses devoirs. Mais je dois réussir à me prémunir de ceci ou de cela. Alors je mets des choses qui vont me protéger. Je vais mettre des barrières. Ça s'appelle la Gdusha. Et pas seulement dans ce qui est interdit comme le dit Rashi, mais même comme le dit le Ramban, également dans ce qui est permis. C'est ça la Gdusha du Ham Yisrael, c'est-à-dire être censé. Attention que ce ne soit pas les sens qui prennent le dessus, mais rester sensé, c'est-à-dire que ce soit l'esprit, les forces cognitives, la pensée qui gère, que ce soit le sechel qui soit au-dessus disons que ce soit l'esprit qui soit capable de gérer le regesh, que ce soit l'esprit qui gère les sens, c'est pas l'inverse. Alors de cette manière, on accède à l'Akdusha. C'est-à-dire en fait, quand vous voyez l'Akdusha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est posé, qui sait, qui réfléchit, parce qu'après on prend goût aux choses. Après, on prend goût aux choses. Il y a une addiction, après, pour les choses. Et une fois qu'il y a une addiction, c'est terminé. Vous ne pouvez pas raisonner quelqu'un qui est tombé dans l'addiction, c'est fini. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit n'importe quoi, que ce soit Internet. Comme on a vu l'autre fois, là, cette dame-là dont le mari l'a quitté, il était comme un zombie devant son écran, jour et nuit, pendant plusieurs heures. À la fin, il est parti de la maison, elle n'a plus revu. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de lui. Le type, il a disjoncté devant l'écran, il est tombé, impossible, après ça c'est fini, il avait trop je sais pas ce que c'était, est-ce qu'il surfait, est-ce qu'il jouait, je ne sais pas quoi, mais c'est des pathologies, pareil qu'il y en a de plus en plus maintenant, qui se développent, et donc à nous de garder notre Gdusha, la Gdusha du Ham Yisrael, c'est attention, mesure, raisonnabilité, être raisonnable, mesuré, pas seulement dans ce qui est interdit, bien sûr ce qui est interdit, il faut garder toutes les barrières et la Gdusha, mais même dans ce qui est permis, rester raisonnable, parce que c'est ce qui donne le sens aux choses. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le bon plaisir? C'est quoi le plaisir qui est permis? Est-ce que la jouissance, le plaisir, c'est permis ou c'est pas permis? Alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Une fois qu'on doit terminer avec quelque chose, sinon si on s'en va et qu'on n'a pas la réponse à cette question, on n'a rien gagné. Alors j'ai trouvé une réponse extraordinaire.
il nous est demandé de nous identifier à Dieu. Mais il nous est demandé de ne pas faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est quoi ce qu'on ne peut pas faire, que lui seul peut faire et que nous on doit faire à notre mesure? Akadosh Baruch Hu nous donne des bienfaits en permanence. Akadosh Baruch Hu s'occupe de chacun d'entre nous en permanence. À chaque instant, on est en train de parler, notre corps génère des milliers de cellules et on est maintenu en vie et on a les neurones qui fonctionnent, qui font que nos phrases elles sont cohérentes du début à la fin et qu'on arrive à les entendre et à les comprendre. Donc Akadosh Baruch Hu à chaque instant, et Mekayem Otanu nous maintient en vie avec tout ce qui est extraordinaire qui fait notre santé et la beauté de cette vie. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu est là, il nous fait du bien à nous, à toutes les nations qui nous entourent, et toute la terre, les animaux, les oiseaux, les petits papillons, les éléphants, les canards, il y a les lapins, ce que vous voulez, il y a autre chose. Akadosh Baruch Hu prodigue son bien à toutes les créatures. Ve'achama va kol ma'asav, Akadosh Baruch Hu a pitié de tout ce qu'il a créé. Maintenant, il nous est demandé de faire quelque chose. Il nous est demandé à nous d'avoir le souci, quoi qu'on fasse, quels que soient les mouvements, quelles que soient les choses que nous entreprenons, qu'il y ait, comme Akadosh Baruch Hu, toujours un souci global et général. Qu'on ait toujours le souci de faire profiter les autres. À ce moment-là, si ce dont je veux profiter est fait dans une perspective où d'abord je me dis, tu sais, j'ai envie que aussi que tout le monde profite, à ce moment-là, ça s'appelle un bon plaisir. Un plaisir noble, et ça s'appelle de la Gdusha. Je sais pas, je vais acheter des gâteaux, j'ai envie de manger un bon gâteau, un bon millefeuille. Mais bon, que ce soit pour Shabbat, que ce soit pour la famille et les enfants, on va prendre des gâteaux pour tout le monde, on va se faire plaisir. C'est pareil dans l'intimité du couple, etc. C'est-à-dire quand c'est tourné, orienté vers l'autre, ça s'appelle quelque chose qui fait partie de la Gdusha. La Gdusha, c'est chercher à ressembler à Hachem, à savoir à chaque fois associer les autres. Alors ça peut être au niveau de ce qu'on mange, mais ça peut être tout simplement, je suis en train de prier, la prière se fait au Lachon Rabim, la prière se fait au pluriel, alors maintenant je profite de prier pour tous ceux qui ne savent pas prier, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne peuvent pas prier, ceux qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas la force de prier. Et à ce moment-là, je suis en train de faire profiter tout le monde de ce que je fais, ça s'appelle la Gdusha. À ce moment-là, j'achète des gâteaux, alors je les achète pour toute la famille, et je pense à mes invités, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie que ce soit agréable pour le Shabbat. À ce moment-là, ces gâteaux que je vais manger, quand je vais manger, je vais en profiter, ce sera un profit de Gdusha. Pareil, un homme quand il est avec son épouse et vice-versa, on a chacun le souci de l'autre. À ce moment-là, c'est de la Gdusha. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y ait l'autre, comme Akadosh Baruch Hu, qui a tout le temps le souci de donner aux autres, qu'on lui ressemble, qu'on cherche à lui ressembler. Mais maintenant, la différence qu'entre nous et lui, c'est que lui, il donne aux autres, et ça lui amène rien. Nous, il ne nous a pas demandé de faire ça. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Attention, la limite, elle est là. On ne te demande pas de renoncer à ton plaisir pour le plaisir des autres. On te dit, écoute une chose, tu veux prendre du plaisir, mais que ce soit orienté vers les autres, parce que tu veux faire plaisir et partager aux autres, alors à ce moment-là, ton plaisir, ça devient quelque chose de noble, ça devient quelque chose de Gdusha. Donc non seulement dans ce qui est interdit, il faut toutes les barrières pour qu'on soit dans la Gdusha, comme on l'a dit tout à l'heure, mais même dans ce qui est plaisir, il faut le sens de la mesure, et savoir que notre vie, c'est une vie qui est faite de devoirs, et pas une vie qui est faite de plaisir. Et s'il s'agit de plaisir, alors que ce soit des plaisirs partagés, à ce moment-là, ça devient noble, parce qu'il y a le souci de l'autre et la perspective de l'autre, et on sait tous, et c'est l'objet d'une autre étude, que Dieu se cache derrière l'autre, et je peux connaître Akadosh Baruch Hu que si je suis attentif vis-à-vis de celui qui est en face de moi, et c'est une manière pour nous justement nous identifier à Dieu. Je veux faire quelque chose, il ne faut pas que ça me profite qu'à moi, il faut que j'ai toujours le souci de l'autre. Si c'est cela, tout ce que je fais, tous les bénéfices et tous les plaisirs que je retirerai de ce que j'entreprends, ce sera dans le cadre de la Gdusha, ce sera noble et apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh ben, je l'écoute avec mes deux oreilles. Première question. La question, on n'a pas entendu la question. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Shlomo David Amelech, quand il a écrit un Mizmor, 5 fois, il a marqué dans les étapes de la vie de quelqu'un